Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Pourrons-nous bientôt tenter une transformation? Oh, pauvre Vladimir. Hideux! Appelez-moi Hideux, si quelqu'un nous entendait. Le roi est en visite officielle et Noémie est à la recherche de Vladimir. Enfin, à ta recherche. Et si belle. Je l'ai vu sortir il y a un instant. Que lui direz-vous si elle vous demande ce que vous faites? Que je fais une expérience sur les formes de vie. De toute façon, Cybèle ne s'intéresse guère à la science. Et mon pauvre ami, je ne peux te garantir le succès. Les études sur la transformation de la matière n'en sont qu'à leur phase préliminaire. Pour modifier l'organisation des molécules, il me faudrait une puissante source d'énergie. Je ne sais pas encore laquelle. À moins peut-être de réussir à concentrer les rayons du soleil ou à attirer la foudre lors d'un orage, mais ça peut être dangereux. Oh, je veux retrouver ma forme humaine. Je n'en peux plus de voir Noémie se désoler parce que Vladimir n'est pas de retour de mission et qu'il ne lui donne pas de nouvelles. J'en ai assez d'entendre Cybèle hurler chaque fois qu'elle m'aperçoit. Et je souffre d'être la risée de tous et de recevoir des volées de pierres lorsque je m'aventure au village. Sois patient. La féministe a dit que pour briser l'enchantement, il suffira qu'une jeune fille qui ignore ta véritable identité éprouve de l'affection pour toi, malgré ton aspect repoussant. Cela n'arrivera jamais. Jamais. Seule la science peut me sauver. Vous êtes mon unique espoir. Je comprends. Je vais tenter l'impossible. Et vas-tu t'en aller, affreux animal? Tu vois quelque chose d'intéressant? Gélius, tu as failli me faire mourir de peur. 1000 excuses, princesse. Ce n'était pas mon intention. Non. Comment puis-je me faire pardonner? En trouvant un moyen de me faire entrer chez moi. Je ne vois pas ce qui t'en empêche. Il est dans la salle du trône. Qui ça, Yves? Le monstre. Ce hideux que ma sœur a ramené au château. Il discute de je ne sais trop quoi avec le professeur Copernic. Et comment faire pour entrer chez moi sans passer par la salle du trône? Je ne vais pas grimper au mur tout de même. Mais il est hors de question que je me trouve dans la même pièce que lui. Il me fait trop peur. Non, il n'est pas dangereux. Qu'en sais-tu? Il est tellement horrible. C'est déprimant à la fin d'avoir constamment sous les yeux un être aussi difforme. Tu devrais être contente. Au contraire. Contente? Oui, cela nous permet d'apprécier encore davantage ta beauté. Ton teint de pêche, tes yeux comme des saphirs étoilés. Merci. Et tes oreilles minuscules. Comment minuscule? Tu insinues que mes oreilles sont trop petites? Je n'ai jamais dit ça. Elles sont mignonnes, comme tout, au contraire. Plus petites que la moyenne, mais très jolies. Non, mais c'est ça, dis-le. Je suis infirme. Je suis contente que quelqu'un ait enfin eu la franchise de me le dire. Ah! Oh, eh bien, moi, j'aurai au moins la décence de me cacher, puisque je suis monstrueuse. Oh, Zokornov. Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, c'est ma faute. Non, c'est moi. Je lui ai dit quelque chose qui lui a déplu. Mais je ne comprends pas très bien quoi. Elle s'enfuit à chaque fois qu'elle me voit. Ce qu'il faut, c'est que tu la fasses rire. Oui, tu es beaucoup trop sérieux. Regarde, moi par exemple, je ne suis pas beau. Mais les gens m'apprécient parce que je les fais rire. Je n'ai vraiment pas le cœur à rire. Je t'apprendrai. Allez, fais comme moi. Oh, je n'ai pas le temps, Julius. Je dois aller chercher un poisson rouge dans le bassin. Le professeur Copernic en a besoin pour une expérience. Ah, un instant. Pour cela, il te faut ma permission. C'est moi qui suis chargé de veiller sur ces poissons. Eh bien, Julius, puis-je, s'il te plaît, avoir un poisson rouge du bassin? Tu ne vas pas le manger? Bien sûr que non. Ni lui faire de mal? Non plus. Je te permets d'en prendre un, à une condition.
Fais-moi une petite fesse ici. Allez, fais comme moi. C'est pas difficile. Non, non. Pas de fesse ici, pas de poisson. Le professeur en a besoin pour une expérience. Désolé. Bravo. Tu te débrouilles très bien. Allez, tourne, tourne. Encore plus vite. Couchez! Couchez! Arrêtez. Vous allez le blesser. Pas du tout. Le fouet, c'est pour faire peur, pas pour faire mal. Toutes les bêtes, même les plus monstrueuses, obéissent au fouet de Méphisto. Je m'y connais en fait de bêtes monstrueuses. Je les collectionne. On va dire que celle-ci est tout à fait exceptionnelle. Je peux l'examiner de plus près. Viens, Hideux. Monsieur Mephisto veut te voir. N'aie pas peur, voyons. As-tu le poisson? Admirable, étonnant, tout à fait le genre de spécimen que je recherche. Vous demandez combien pour cet animal? Il n'est pas à vendre. Que voulez-vous en faire? L'ajouter à ma ménagerie. Je suis le directeur du cirque Toto. Vous connaissez sûrement. Cirque Toto. Monstruosité en tout genre. Moi, un animal de cirque. Jamais. Oh, mais l'énergie pour créer cette lumière, vous la produisez comment? Je ne sais pas exactement. Ce curieux engin est tombé près de ma roulotte lors d'une pluie lourde il y a bien longtemps. J'ai découvert par hasard qu'il suffit de faire tourner cette roue et la lumière jaillit. Mais c'est tout à fait ce qu'il me faut. Quel prix demandez-vous pour cet appareil? Je ne sais pas si je veux m'en défaire. Votre prix sera le mien. Bon. Eh bien, remettez-moi la créature et je vous donne mon appareil. Quelle créature? Hideux, bien sûr. D'ailleurs, il sera beaucoup plus heureux dans un cirque que dans un château. C'est hors de question. Alors je garde mon pédalier. Mais pourrais-je vous l'emprunter pour faire quelques essais avant de prendre une décision? Pourquoi pas? À condition de ne pas me le détraquer. Soyez sans crainte. Et que ça ne soit pas trop long. Entendu? C'est merveilleux. Oh! Oh, il faut que j'annonce la nouvelle Cybèle. Cybèle, c'est moi, Julius, ouvre-moi. Je ne veux voir personne. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ouvre-moi, viens. Non, je ne sortirai pas d'ici. Oh, je sais comment régler ton problème. Tu as trouvé une façon de faire allonger les oreilles? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont dépesées. Je me suis regardée attentivement dans le miroir et tu as malheureusement raison. Les oreilles sont absolument, complètement, tout à fait disproportionnées. Je suis monstrueuse et je ne sortirai pas d'ici tant que je n'aurai pas corrigé la situation. Aïe, mes oreilles. Tes oreilles sont parfaites. Ce n'est pas de cela que je voulais te parler. Elles sont beaucoup trop petites et me font une grosse tête ridicule et affreuse. Je ne comprends pas comment j'ai pu vivre tant d'années sans m'en rendre compte. Je te défends de me regarder. Alors, qu'avais-tu à me dire? Tu seras bientôt débarrassé de Hideux et tu n'auras plus peur. Il s'en va? Oui, un directeur de cirque veut l'acheter pour sa ménagerie. Viens, je vais te le présenter. Ah, non! Non, il risque de vouloir m'emmener pour m'exhiber comme une bête curieuse. Venez voir la princesse aux oreilles de souris. Oh, ne sois pas ridicule. Viens, j'ai besoin de ton aide pour convaincre le professeur Copernic de se débarrasser de Hideux. Je ne bougerai pas d'ici. Bon, comme tu voudras. Après tout, que Hideux reste ou qu'il parte, moi, ça m'est tout à fait égal. Et si ce directeur de cirque repart sans emmener Hideux? Oh non, il faut que ce monstre s'en aille. S'il le faut, j'y veillerai moi-même. Oui. Le poisson ici. Raccordement. Actionnons la machine. Voilà. Et maintenant, de l'énergie. Le plus d'énergie possible. Oh! Allez!
n'a pas été modifié, mais dupliqué. Ce n'est pas l'effet que je recherchais, mais c'est tout de même incroyable. Je viens de faire une découverte extraordinaire. J'ai réussi à dupliquer la matière. Vous avez réussi quoi? Eh bien, j'ai franchi la première étape d'une importante expérience sur la transformation de la matière. Qu'entendez-vous par transformation? Oui, raccourcir la queue d'un rat, créer une rose sans épines ou que sais-je encore. Vous voulez dire qu'avec cet appareil, vous pourriez, par exemple, allonger les oreilles d'une souris? Éventuellement, oui. Ah, c'est intéressant. Vous avez réussi. Oh, si belle misère. Non, pas encore. Réveille-toi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Oh, le voilà qui revient. Alors, avez-vous pris une décision, mon cher? Votre appareil est exceptionnel, je le reconnais. Vous faites des expériences sur les poissons? Oui et non. J'ai réussi à créer ici le double de ce poisson-là. Avec mon pédalier? Laissez-le-moi encore quelque temps. Mes expériences ne sont pas terminées. Donnez-moi votre monstre, et mon pédalier est à vous. Mais c'est impossible. Rien n'est impossible. Non, je ne peux pas. Pourquoi tenez-vous tant à garder ce hideux? Il s'agit d'une espèce unique, d'une forme de vie exceptionnelle. Je veux l'étudier. Créez-en un double. Vous en conservez un exemplaire pour vos études, vous m'en donnez un pour ma ménagerie en échange de mon pédalier, et tout le monde est content. Je dois y réfléchir encore. À votre guise, mais plus question de faire des essais gratuits. Lorsque vous aurez pris votre décision, vous savez où me trouver. Professeur, il faut accepter ce marché. Dupliquez-moi. Mais ce double de toi souffrira. Il sera enchaîné et exhibé comme un objet de curiosité. Avec l'appareil, je cours la chance qu'au moins une partie de moi reprenne forme humaine, tout plutôt que de rester dans l'état où je suis. Tu es prête à tout pour te faire pardonner ta remarque désobligeante au sujet de mes oreilles, c'est bien ce que tu as dit? Et c'est toujours ce que je pense. Alors, si tu veux vraiment me prouver que tu as de l'amitié pour moi, C'est ce que je désire le plus au monde. que tous les tours que tu m'as joués sont choses du passé, Juré? tu vas m'aider à me débarrasser de ce hideux. Il m'a touché tout à l'heure. J'ai cru mourir. Il est horrible. Velu. Il sent mauvais. Il doit être couvert de puces. Non, ça ne peut plus durer. Il faut trouver un moyen de le remettre à ce directeur de cirque. Oui, c'est aussi mon avis. Il est malheureux aussi. Il dépérit à vue d'œil. Il sera beaucoup plus heureux dans un cirque entouré de ses semblables. Il verra du pays. Il recevra de l'attention. Mais le professeur Copernic se pose toujours à faire l'échange. Quel échange? Le professeur a besoin d'un pédalier qui appartient à Memphisto pour une expérience. Le directeur du cirque est prêt à le lui laisser en échange de hideux. Tu veux dire que le pédalier que j'ai vu dans la salle du trône n'appartient pas au professeur Copernic? Non? Alors si l'échange ne se fait pas, les expériences de transformation ne pourront pas avoir lieu? Oh non, mais j'ai besoin de cette invention, moi. Et je veux que ce hideux s'en aille définitivement. Mais comment? Il ne voudra jamais me suivre. Oh, il a peur de Memphisto comme de la peste. Et il est beaucoup plus fort que moi. Je ne pourrai pas l'amener de force. Mais il ne sera pas plus fort que toi s'il dort, n'est-ce pas? Voici les potions calmantes que m'a donné le professeur Copernic pour lutter contre l'insomnie. Tu n'as qu'à mélanger les 3 produits ensemble et à en mettre dans sa nourriture. Tu verras, l'effet est fulgurant. Après, tu iras faire l'échange avec Memphisto. Et le professeur? Il a des scrupules à cause de son grand cœur. Mais quand il aura le pédalier, il oubliera le départ de Hideux. Je n'en suis pas si sûr. C'est lui ou moi. Si cette bête reste un instant de plus ici, je m'exile hors de Dragonville. Oh, d'accord, j'y vais tout de suite. Oui.
Le professeur n'est pas là? Non, je l'attends. Il doit revenir bientôt? Je ne sais pas. Il est allé parlementer avec Mephisto. Ah bon? Tiens, je t'ai apporté un peu de potage. Tu n'as rien avalé de la journée. Merci. Tu es bon, Julius, de te préoccuper de moi. Ne dis pas de bêtises, allez, c'est tout naturel. Non, rien ne t'y oblige. Sous tes dehors de fanfaron, tu as un grand cœur. Qu'est-ce qui te prend de me faire tous ces compliments, précisément aujourd'hui? Mieux vaut le faire aujourd'hui. Qui sait où je serai demain? Demain? Je t'assure que si un jour... Enfin, je te remercie. Je m'en souviendrai. Ne me remercie pas trop. Pourquoi? Pour rien, je n'en mérite pas tant, voilà tout. Non! Quoi? Rien. Fais attention, c'est peut-être un peu chaud. Non, pas trop. Merci. Oh, Zokornov. Oh, qu'est-ce qui t'a pris aussi de me jouer la scène des grands remerciements? Vite, vite. Julius? Professeur, c'est vous. Bienvenue. Sortez. Bienvenue. Entrez. Moi, je sors. Mais... Hideux n'est pas là. Je lui avais demandé de m'attendre ici. L'as-tu vu? Non, je viens des cuisines. On m'a demandé de sortir une vieille carcasse de bœuf pour nourrir les chiens. Normalement, c'était pas à moi à faire ce travail, mais enfin, c'est ça. Voilà. Je reviens tout de suite. Et tu as besoin d'aide? Ton sac me semble fichtrement lourd. Oh, je me débrouillerai très bien tout seul. Merci. Bon, je t'ouvre la porte. Oui. Allez. Voilà. Merci. À plus tard. Inutile de venir parlementer, je ne céderai pas. Je ne viens pas parlementer, je viens faire l'échange au nom du professeur Copernic. Voilà votre monstre. Ah bon? Il a changé d'avis. Comment changer d'avis? Il est venu il y a à peine un instant pour essayer encore de m'emprunter mon pédalier avant de prendre une décision. J'ai dit non. Je suis conciliant, mais pas niais tout de même. Oui, il a changé d'avis. Je viens prendre le pédalier. C'est curieux qu'il m'envoie déjà hideux. Il voulait en faire un double pour l'étudier. Un double? Oh non, on a déjà eu bien assez d'embêtements avec un seul monstre. Il n'est pas question d'en avoir deux. Bon. Bon. Un instant. J'aimerais tout de même vérifier la marchandise. Oh. Mais qu'a-t-il? Mais... Il est malade? Oh. Ah non, je ne veux pas d'un animal malade. Il risquerait de contaminer toute ma ménagerie. Non, il va très bien. J'ai simplement dû l'endormir. Il ne voulait pas me suivre. Ah bon? Je l'ai dompté, moi. J'en ai vu de plus féroces qui sont devenus doux comme des agneaux. Mais vous ne lui ferez pas de mal. Mais non. Vous le nourrirez bien. Il sera traité comme un roi. Il sera très heureux chez moi. Allez, ne t'inquiète pas. Bon, alors c'est bien. Oh, donne-moi un coup de main, il pèse une tonne, ce gaillard. Oh, oui. Partez tout de suite, avant que le professeur ne change encore d'avis. Tu as raison. Je suis enchanté d'être passé par Dragonville. Vraiment enchanté. Un de ces jours. Oui, c'est ça. Un de ces jours. J'espère que j'ai bien fait. Au moins, Cybèle sera contente. Ah, voilà. Doucement. Dépose-le tout près de l'invention du professeur. Oui. Le pédalier est à sa place et I2 est parti. Mission accomplie. Il nous reste quelque chose à faire. Oui.
Celui-là, ici, je crois. Oh, ne touche pas à ces fils. Oh, le professeur saura très bien s'en occuper tout seul. D'ailleurs, je préfère ne pas me trouver là quand il verra que nous avons fait l'échange sans le consulter. Ce n'est pas pour le professeur que je veux ce pédalier. C'est pour moi. Alors comme ça devrait marcher. Pour toi, je ne comprends pas. J'ai vu fonctionner l'invention du professeur tout à l'heure. Cette machine est tout à fait extraordinaire. Elle peut changer les formes de vie. Et moi, j'ai l'intention de l'utiliser pour allonger mes oreilles. Tu as perdu la tête. D'abord, tes oreilles sont très bien comme elles sont. Ensuite, tu n'as aucune idée de la façon de faire fonctionner cet appareil. Mais c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de brancher ces petites pinces ici. Voilà. D'appuyer sur le bouton rouge qui se trouve là. Voilà. De me mettre sur le plateau qui se trouve ici. De faire fonctionner le pédalier. Et j'apparaîtrai aussitôt transformé sur l'autre plateau. Qu'attends-tu? Actionne le pédalier. Moi? Jamais. Oh, si belle, tu es complètement inconsciente. Servir de cobaye pour une expérience qui n'est peut-être même pas au point, c'est extrêmement dangereux. Donc tu vas descendre de ce plateau immédiatement. Non. Fais ce que je te dis. Non. Et puis enlève ces pinces de tes oreilles. Non. Hey, laisse-moi. Tu me fais mal, laisse-moi donc. Je ne te laisserai pas tant que tu n'auras pas retrouvé tes esprits. Et je veux avoir des oreilles normales. Oh, qu'est-ce qui s'est-il passé? Oh, si belle, tu n'es pas blessée? Non, je ne crois pas. Kornov, tu as bousillé l'appareil du professeur. Oh, mes oreilles. Elles sont comme avant, heureusement. Mais que se passe-t-il? J'ai entendu une explosion. Il y a eu un petit accident. Oui, c'est ma faute. J'ai voulu faire l'essai de votre machine et je l'ai un peu cassé. Mais comment avez-vous obtenu ce pédalier? Je l'ai échangé contre I2. Quoi? Oh non! J'ai pensé que vous seriez content de pouvoir faire fonctionner. Ah, si but, il faut le retrouver tout de suite. Il sera bien plus heureux dans un cirque. Certainement pas. Où as-tu pris une telle idée? Je sais ce qu'il me reste à faire. Et vous allez m'aider tous les deux. D'accord. Entendu. Il n'y a pas une minute à perdre. Cybèle, tu iras me chercher un grand sac de toile que tu rempliras de vieux chiffons. Quant à toi, Julius, il faudra faire appel à ton imagination. Voilà notre ami qui se réveille. Est-ce que l'expérience a réussi? Vous avez créé un double de moi. Mais pourquoi suis-je ici? Parce que maintenant tu m'appartiens. Je t'emmène rejoindre le cirque. Tiens, mange. Nous repartons à l'instant et la route est longue. Je te calme. Rien ne sert de t'énerver. Tu m'obéis gentiment et tout se passera bien. Enlevez-moi cette chaîne. Ça suffit. Le maître ici, c'est moi. Je n'ai pas de maître. Je ne suis pas une bête de cirque. Mes amis viendront me délivrer dès qu'ils sauront que j'ai été enlevé. Tes amis? Ce sont eux qui t'ont livré à moi. Vous mentez! Ils ont préféré t'échanger contre mon pédalier. Et maintenant, tu vas prendre quelques tours pour amuser les foules, sinon... Jamais! Vous aurez beau faire, je ne bougerai pas. J'aime mieux me laisser mourir plutôt que de devenir un objet de risée et de dégoût. Tu es buté, mais je le suis encore davantage. Aucun animal ne m'a résisté bien longtemps. Pour commencer, tu n'auras plus de nourriture. Quand tu n'auras rien avalé depuis 3 jours, tu deviendras bien plus conciliant, crois-moi. Oh, je retrouve enfin mon cher Mephisto. J'ai besoin de votre aide. Professeur Copernic. Toi, tais-toi! Que puis-je faire pour vous? Un autre monstre encore bien plus terrible et plus féroce que celui-ci vient de faire son apparition au village. Il m'a mordu. Cette bête, prends ça. Julius essaie en ce moment de le maîtriser, mais le monstre est doté d'une force inouïe. Je l'ai. Et je n'ai pas tant diable. Aïe, un coup de griffe. Oh, professeur Copernic, au secours. Julius, tu n'es pas blessé? J'ai quelques égratignures, mais j'ai bien cru que j'allais y rester. Oh, décidément, Dragonville est fertile en monstres de tout genre. Oh, mais celui-ci est beaucoup plus horrible. Oh oui, c'est une sorte d'hybride. Un animal à fourrure, avec des ailes d'aigle. Avec une tête de dragon. Et des crocs démesurés. Et des pattes d'ours. Vraiment?
voulez sûrement vous débarrasser d'un monstre aussi dangereux. Oui, sûrement, et le plus vite possible. En fait, nous aimerions l'échanger contre I2. À bien y penser, j'en ai encore besoin pour mes expériences. Mais il faudra le mater. Dompter les bêtes rebelles, c'est ma spécialité. Je veux bien accepter cet échange, mais j'aimerais voir la bête avant. Oh, facile. Oh, il m'a craché son venin dans les yeux. Oh, il est beaucoup trop déchaîné. Ou il faudra attendre le mettre en cage avant de sortir du sac. Ah bon, marche est conclu. Reprenez votre I2. Moi, je garde celui-ci. Parfait. Oh, viens, I2, nous rentrons au château. Au revoir, monsieur Memphisto. Adieu. Faites attention avec cette terrible bête. Ah, soyez sans crainte. Adieu. Je t'assure que tout ceci est en quelque sorte une erreur. Plus jamais je ne te ferai de mal. Il faut me pardonner. C'est oublié, Julius, c'est oublié. Vous l'avez retrouvé. Si bien, c'est bien. Ne sois pas triste, I2. Tu es en sécurité ici. Je pense à la pauvre bête que vous avez livrée à ma place. Elle souffrira. Le véritable monstre, c'est Memphisto. Quel vil personnage. Rassure-toi, il n'y avait pas d'autre bête. Mais le sac de toile, la lutte avec Julius. Une habile mise en scène. Créer le mouvement, l'illusion, n'est-ce pas mon métier? Dans le sac, j'avais mis de vieux chiffons et le pédalier de Memphisto. Vous lui avez redonné son pédalier. Un incident m'a fait réaliser à quel point cet appareil peut être dangereux. Je dois renoncer à l'utiliser. Je devrais trouver une autre façon de transformer la matière. Ouais, vous avez bien fait. Jamais je n'accepterai qu'un double de moi, même monstrueux, tombe entre les mains de cet homme. Mais ce pédalier, tout de même. Oh, quelle formidable source d'énergie! Je te promets, I2, de faire des efforts pour te tolérer. Non, enfin, pour t'accepter. Même s'il me faudra sans doute un peu de temps. Après tout, entre monstres, il faut bien se comprendre. Ça y est, ça recommence. Mais puisque je te dis qu'elles sont très bien, tes oreilles. Oh. Mais enfin, dis-lui que ses oreilles sont normales. Oh. 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 Tes oreilles sont tout à fait normales. Elle a des petites